D'accord, c'est quand genre qui baille. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où on va entrer direct dans le vif du sujet. On va avoir un nouveau chien, un troisième chien, du coup à part Suki et Oreo. Alors oui, je sais l'année dernière, ou je sais plus quand on vient d'avoir Oreo, j'ai dit que pour l'instant on s'arrêtait là pour les animaux. Mais il se trouve qu'on a décidé du coup d'avoir un troisième chien. Donc en gros, on va prendre un berger australien. Ce sera une femelle qui s'appellera Yume. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo là, vous verrez, je vous aurais mis une petite vidéo, un petit diapo où je vous présente vite fait Yume. Des petites photos quand elle était tout bébé, qu'on a été la voir à l'élevage. Et du coup, elle s'appellera Yume, ça veut dire rêve en japonais, parce qu'en fait, c'est mon rêve d'avoir un berger australien. Et je trouve que ça lui va bien, du coup, c'est mignon. Puis voilà, je voulais un nom en japonais, donc cette année, c'est l'année des U. Mais j'ai vraiment cherché des noms en U, soit dans les noms français ou dans les noms japonais, j'ai rien trouvé de spécial qui me plaisait. Et du coup, j'ai essayé de chercher avec des mots par rapport des noms en japonais, avec des mots en gros, certains mots, quoi, comme par exemple rêve ou d'autres trucs comme ça. Et après j'ai vu du coup Yume, donc rêve, donc du coup j'ai décidé de l'appeler comme ça avec ma mère. Et du coup voilà, ce sera un berger australien rouge merle. Elle avait les yeux bleus quand elle avait un mois. Là on a reçu des vidéos, sur les vidéos on n'arrive pas trop à distinguer si elle a les yeux bleus ou pas, mais du coup on verra quand on ira la chercher. Donc là je fais cette vidéo, et le lendemain on va la chercher. Enfin du coup je vais montrer ces affaires qu'on a achetées. On les a achetées il y a quelques jours. D'ailleurs ça c'est son panier, il est énorme, ça change des paniers des chiens. Mais du coup on va la chercher le lendemain. Et je vous ferai un vlog, on ira la chercher évidemment. J'avais pas fait de vlog pour Suki et Oreo, ni pour les chats d'ailleurs. J'avais juste fait une vidéo présentation de eux et de leurs affaires. Mais là j'ai décidé de faire une vidéo juste où je vous montre les affaires de Yuyu. Et une vidéo où on ira la chercher, donc un vlog. Parce que par exemple Suki et Oreo aussi je vous avais présenté directement, j'avais pas fait de vlog. Et c'est vrai que j'aurais dû faire... Enfin j'ai fait des vidéos que j'ai gardées pour moi, mais j'aurais dû faire un vlog pour, on va dire en mode un souvenir quand on était allé les chercher. Pour Mocha et Pearl c'était pareil quand on les avait eu bébés. Mais du coup j'avais juste fait une vidéo présentation. Et du coup voilà, c'est un berger australien rouge merle, une femelle du coup. Elle a 2 mois demain, donc on va la chercher, elle a 2 mois. On a été la voir à l'élevage, elle avait 1 mois et 3 jours. Donc là voilà, on l'a laissé évidemment bien comme il faut avec sa maman, ses frères et sœurs. Et du coup on a cherché, on a téléphoné à plusieurs élevages, on a été voir et tout. On a été voir plusieurs élevages, il y en a qu'on a téléphoné. Et on a trouvé du coup le bon élevage, on va adopter Yume. Donc c'est un élevage par contre qui est dans le 30, nous dans le 83, donc il y a à peu près 2 heures de route à faire. Donc c'est dans le Gard, c'est pas très loin du Var. Et du coup oui, on a été voir, on a discuté avec l'éleveuse et c'est vraiment une super éleveuse. Elle a un petit élevage familial, elle fait que du berger australien, elle fait pas plusieurs races. Comme dans les élevages qu'on peut appeler des usines parce qu'ils font plusieurs races du coup et qu'ils font tout le temps des portées. Et elle fait uniquement que du berger australien. Et elle est là depuis plusieurs générations. Tous ces chiens, les parents sont testés pour toutes les maladies des bergers australiens, donc les dysplasies des hanches et du coude, les problèmes oculaires et le gène MDR1 et tous les problèmes du berger australien. Du coup, parce que justement, faut faire, c'est très important chez cette race de chiens de les faire dépister pour écarter les parents qui seraient malades de la reproduction, pour éviter que les chiots aient des problèmes. Et du coup, la mère et le père des bébés et de Yume, du coup, sont tous indemnes pour les maladies. Alors après, il y a un truc, ils nous ont dit qu'il faut faire quand même attention pour le gène MDR1, ça je le savais de toute façon, parce que ça fait 6 ans, en fait, ça fait depuis 2017 que je connais la race berger australien, et que je me suis renseignée, et que je rêvais d'en avoir un. Donc ça fait 6 ans que je me renseigne dessus. Et du coup, je sais que pour le gène MDR1, même si les chiens sont indemnes, ça empêche pas que ça leur donne un médicament, et ils peuvent avoir des problèmes quand même, donc généralement, elle nous a dit que les vétos, quand ils savent que c'est du chien de berger, parce qu'il n'y a pas que le berger australien, tout ce qui est chien de berger, ils ont tous ce gène MDR1 et ils savent que du moment que c'est des bergers, ils savent quels médicaments et surtout vermifuges éviter pour ces chiens-là parce que même s'ils sont indemnes, ça empêche pas qu'ils peuvent d'un seul coup, d'un jour à l'autre, faire une réaction et le chien peut tomber dans le coma et tout. Donc voilà, il y a des trucs à éviter. Et du coup, elle les a fait tester. On a pu voir les parents, on a vu les frères et sœurs, on a vu Yume, on a pu la caresser et tout. Et du coup, voilà, elle aura déjà 2 vaccins. Elle a fait un premier vaccin à leur 1 mois. Et après là, elle leur a fait un vaccin quelques jours avant qu'on l'adopte quand elle aura ses 2 mois. Je sais pas s'il faudrait leur faire un vaccin ou pas, parce que ceux qui Oreo, ils avaient un premier vaccin et nous on avait dû leur refaire deux vaccins quand on les a adoptés. Donc on verra. Ça c'est bizarre parce que les chats à l'époque on les a eu, eux il y avait que 2 fois à leur faire les vaccins, alors que les chiens ils ont eu 3 vaccins. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si c'est la nouvelle norme maintenant de les animaux, les chiots chatons, de leur faire 3 primo-vaccinations. Ou alors, si ça dépend si c'est chien ou chat, parce que Pearl et Mocha, ils avaient que un premier vaccin, et nous, on avait juste dû faire le rappel pour la primo-vaccination, quoi. Et après, il y a le suivi tous les ans, du coup. Et après, du coup, voilà, je lui en ai parlé avec l'éleveuse, on a signé les papiers, tout ça, puis voilà, je lui dis, ça fait 6 ans que je me renseigne sur cette race, donc oui, je sais, on a déjà beaucoup d'animaux avec les chats et les 2 chiens. Et on en a un appartement,
Mais ce que vous savez pas, enfin, ce que vous savez pas ou que vous savez peut-être, on peut très bien avoir des chiens en appartement, même des gros chiens, des chiens de berger, du moment qu'on les sort assez. Et comme on dit, un chien sera toujours plus heureux en appart en étant sorti souvent qu'un chien en maison qui est tout le temps dans son jardin. Parce que oui, il y a beaucoup de gens, quand je balade des chiens, des fois, qui ont des chiens et les chiens s'enferment dans le jardin toute la journée, ils les baladent jamais. Parce qu'ils trouvent que le jardin ça suffit, alors que non. Un chien il a besoin de sortir, il a besoin de voir du monde, il a besoin de renifler des odeurs. Et c'est pas juste en restant dans un jardin que ça va lui suffire. C'est pour ça des fois qu'il y a des chiens qui peuvent creuser des trous dans leur jardin ou qui peuvent fuguer. Parce qu'ils sont pas assez dépensés. Donc n'importe quel chien, n'importe quelle race peut vivre en appartement du moment que vous répondez bien à ses besoins. Et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les chiens ont des besoins de dépenses physiques, des besoins de dépenses mentales. Ils ont besoin de se dépenser olfactivement, en reniflant des odeurs pendant les balades. Faut les laisser renifler tranquilles, même s'ils prennent 3000 ans à renifler des odeurs. N'est-ce pas, Suki? Des fois, c'est Suki qui renifle pendant 3000 ans. Ils ont besoin de se dépenser socialement, donc en voyant des gens, des autres chiens et tout ça. Et ils ont besoin de se dépenser masticatoirement, donc d'où aussi des fois, ce que j'ai déjà parlé, les friandises naturelles. Ça répond à un besoin du chien qui est le besoin de ronger, de mastiquer. Après, un chien, vous pouvez... les bergers australiens, on dit que c'est des chiens, enfin, comme tout chien de berger, qui ont besoin de se dépenser beaucoup physiquement. Mais c'est pas que le fait de se dépenser physiquement, en fait. Si vous le dépensez juste physiquement et que vous le faites tout le temps courir, ça va pas aller, en fait. Parce qu'il y a la dépense physique qui est importante, mais il y a la dépense mentale aussi. Et un chien, par exemple, de berger qui travaille sur un troupeau et tout, il fait pas que courir et bouger toute la journée. Il y a des temps où il est plus calme et tout. Et si vous voulez, on va dire, trop faire dépenser votre chien, à trop vouloir le faire courir pendant je sais pas combien d'heures par jour, tout ce que vous allez faire, c'est le rendre hyper endurant et increvable. Vous allez en faire un monstre de votre chien. Et plus tard, il saura jamais se poser. Pareil, ceux qui veulent tout le temps faire jouer leur chien, qui veulent tout le temps les stimuler, attention à pas tomber aussi dans l'hyperstimulation, parce que sinon, pareil, vous aurez un chien qui saura jamais se poser, qui va jamais être calme. Donc oui, il faut qu'il se dépense mentalement et physiquement, oui, il faut le faire courir, mais il faut aussi avoir des temps, c'est-à-dire se balader pendant quelques heures, et après, au bout d'un moment, on rentre. Faut pas le faire jusqu'à le crever, parce qu'à force, vous allez avoir un chien increvable. Faut lui apprendre qu'il y a des moments de calme, des moments de repos, c'est important. Nous, je sais qu'Aurel était hyper speed en étant petit, et au fur et à mesure, il a grandi. Après, j'ai répondu à ses besoins comme il faut. On fait des grandes balades. Il y a des jours où on fait des plus petites balades et des jours où on fait des grandes balades. Mais ça dépend. Et ils savent que quand on reste à la maison et qu'on sort pas, bah ils savent être calmes et se poser. Et pour les bergers, c'est pareil. Faut pas tout. C'est sûr, ils ont un besoin de dépenses plus important que des petits chiens. Mais faut pas non plus trop les rendre hyper endurants ou les rendre hyper stimulés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faut trouver le juste milieu. Le but, c'est pas de crever le chien, de le faire marcher jusqu'à ce qu'il en puisse plus. Et tout ce qu'elle est gagné à faire ça, c'est que plus tard, vous aurez un chien qui sera hyper endurant, qui pourra jamais se poser, quoi. Donc après, je vous dis, ça fait 6 ans du coup que je me renseigne sur cette race. Donc là, après, du coup, comme vous savez aussi, je veux faire éducateur canin, donc j'ai commencé à faire des petites formations en ligne. Et du coup, j'ai pris les formations en ligne de Esprit Dog. Alors oui, je sais, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas, mais peu importe. Mais il y a un truc qu'on peut panier, c'est qu'en tout cas, ces petites formations pour, par exemple, formation Esprit Dog Show et formation Esprit Dog Family pour l'éducation de base, on va dire. Franchement, il est vraiment très bien. J'ai pris ces formations, c'est super bien. Et je les ai pris à l'époque déjà pour avoir... Quand on a eu Suki Oreo, je m'étais renseignée en regardant quelques vidéos et tout. Et entre temps, j'ai pris ces formations. Et là, du coup, ça va bien m'aider pour Yume, du coup. Surtout pour apprendre la propreté. Par exemple, nous, les chiens, je sais que j'ai un peu galéré à leur faire la propreté. Et là, je pense que je devrais un peu mieux y arriver, normalement. Parce qu'en fait, nous, Suki Oreo, il y a un truc qu'on va pas faire pour Yume, qu'on avait fait pour eux. C'est que, comme je disais, c'est des petits chiens et qu'on habite en appart, c'est moins pratique de les emmener dehors des fois, et du coup on leur avait appris à faire sur des alaises à la maison, sauf que du coup ça fait qu'ils faisaient dehors et en même temps à la maison sur l'alaise, et du coup ça a rallongé l'apprentissage de la propreté, et ça fait que j'avais l'impression qu'ils arrivaient jamais à se retenir en fait, vous voyez, qu'ils faisaient exprès de... En gros, c'est à dire qu'en fait je les apprenais à faire dehors, ils avaient compris qu'il fallait faire dehors, mais au fur et à mesure qu'ils grandissaient ils étaient censés savoir se retenir, et j'ai l'impression qu'en fait ils faisaient exprès de pas se retenir, vous voyez, ils faisaient même pas l'effort, ils faisaient sur l'alaise dès qu'ils avaient envie. Ils faisaient même pas l'effort de se retenir un peu et ils demandaient pas pour aller dehors. Donc du coup ça fait qu'au fur et à mesure on a enlevé les alaises, je les garde tout le temps avec moi, je les surveillais, c'est moi qui les sortais parce que du coup ils savent pas demander pour aller dehors, c'est moi qui suis obligé à un moment de les sortir pour les emmener faire leurs besoins. Alors maintenant ils sont propres, ils savent très très bien se retenir, que ce soit la journée ou la nuit, Suki Oreo. D'ailleurs la nuit ils ont appris tout seuls à être propres, mais les premiers temps ils faisaient beaucoup sur la laise, on se levait le matin, il y avait beaucoup de pipi et de caca. Et au fur et à mesure on leur a appris à enlever la laise. Sauf qu'en fait, c'est pas la surface qui retienne, c'est l'endroit. Parce que par exemple, Suki, on posait la laise en dessous, et même quand on l'avait enlevé, il continue à faire en dessous de la table sans la laise. Orion, on l'avait posé là-bas, et il continue à faire même sans la laise. Donc en fait, c'est pas vraiment la surface qui retienne, c'est plus l'endroit. Et au fur et à mesure qu'ils ont grandi, je vous dis, moi je les emmenais beaucoup dehors. Des fois, on faisait des balades la journée, donc ils faisaient leurs besoins dehors. Après, comme je dis, je les félicitais quand ils faisaient dehors. Faut pas les engueuler quand ils font à l'intérieur, surtout si les pas pris sur le fait
Et si vous les voyez faire, faut juste dire un nom ferme et vous les emmenez dehors et vous les félicitez quand ils font dehors. Surtout pas les engueuler, ça sert à rien. Mettre leur museau dedans et les engueuler, ça sert à rien du tout. Tout ce que vous allez faire en faisant ça, c'est avoir un chiot qui va avoir peur et qui risque du coup de manger ses excréments et tout pour pas que vous voyez, pour pas se faire engueuler. Et en fait, du coup, faut surtout pas l'engueuler, pas nettoyer devant lui, ça en tout cas c'était ça aussi. Après, il y en a qui disent qu'il faut les enfermer pour nettoyer, pour pas qu'ils voient nettoyer, mais il faut juste les mettre ailleurs, en gros, par exemple, et qu'ils ne voient pas nettoyer tout simplement. Mais voilà, faut les sortir toutes les heures. Donc, quand vous avez un chiot, vous le sortez toutes les heures quand il a 2 mois. Au fur et à mesure qu'il va grandir, vous pourrez le sortir ensuite toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc., etc. Et un truc qu'on faisait pas avec Tsukihiro parce que c'était chiant parce qu'on a un appartement, c'est plus pratique en maison, mais qu'on va faire avec Yume quand même, qui dit dans la formation Esprit Dog Show, c'est sortir son chien la nuit. Donc moi, ce que je vais faire, même si ça va être crevant, bah je vais la sortir la nuit. Donc c'est-à-dire au début, il faut la sortir toutes les 2 heures. Et au fur et à mesure, bon, par contre, vous inquiétez pas, on va pas faire ça pendant 3000 ans. Au début, il faudra la sortir toutes les 2 heures. Et progressivement, si je vois, vous voyez que par exemple, au bout de 2 heures, elle a pas envie, bah je pourrais reculer, je pourrais la sortir toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Alors oui, ça va être extrêmement crevant, je vais pas beaucoup dormir, mais ça vaut le coup parce que du coup, ça arrive que le chien arrive à être propre très rapidement, contrairement à eux qui ont mis plusieurs mois à être propre la nuit. On se levait d'ailleurs, il y avait beaucoup de pipi et beaucoup de caca, mais Yumo, on a décidé de la sortir. Et je sais, vous allez dire, bah tu vas faire ça combien de temps et tout. Bah en fait, normalement, c'est censé durer juste quelques semaines, au moins 2-3 semaines ou je sais pas trop combien de temps. Et au fur et à mesure qu'on va le sortir la nuit, qu'il va être rassuré, qu'il va se sentir à l'aise chez lui dans son nouvel environnement, bah au fur et à mesure il va comprendre qu'il va être rassuré, il va plus faire ses besoins à l'intérieur, il va comprendre qu'il faut faire dehors. Et quand on le sort la nuit, c'est pendant quelques semaines, vous voyez, c'est pas pendant 3 ou 4 mois, hein, vous inquiétez pas. Donc oui, je pense que je vais être un peu crevée, mais je vais quand même le faire, ça vaut le coup, en suivant bien toute la formation étape par étape, et la sortir toutes les heures la journée, au fur et à mesure, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, on prend un berger australien parce que déjà, je sais que moi j'ai le temps de m'en occuper, je sais que je le dépenser, je me suis beaucoup renseignée et je sais que, je pense quand même, je vais tout faire pour que ça se passe le mieux possible pour l'éduquer. Déjà avec Tsukihiro, je sais que vous allez dire c'est pas la même chose, c'est des petits chiens. Mais c'est vrai qu'au début avant de les avoir, j'avais un peu des doutes et au final quand on les a eus, ça s'est super bien passé en fait parce que juste je me suis renseignée, j'ai évité de faire le plus d'erreurs possible et ça s'est fait naturellement en fait. Donc pour Yume, j'espère que ça va bien se passer. Normalement, si vous répondez comme il faut à leurs besoins et que vous les éduquez comme il faut, et que vous leur apprenez la solitude très progressivement et correctement, il n'y a pas de problème. N'importe quel chien, peu importe sa race, peut rester tout seul, même si c'est un chien de berger. Il y en a qui disent qu'un chien de berger, c'est pas fait pour rester seul, ça peut faire des dégâts. Oui, ça peut faire des dégâts, comme toute race de chien. J'ai une amie qui avait le Canet Corso, là, le chien torche, je l'avais déjà montré, et ils le dépensaient pas suffisamment, pourtant ils étaient en maison avec jardin. Et leur chien, comme il ne sortait pas assez, ben, par exemple, il détruisait. Et quand il allait dehors, il aboyait. Mais parce qu'il n'était pas suffisamment stimulé, pas suffisamment sorti. Donc n'importe quelle race peut détruire si vous répondez pas à ses besoins. Et même s'il est en maison, qu'il soit en maison en appart, ça change rien. Si vous le dépensez pas, il va faire des conneries. C'est pas parce qu'il vit en appartement. Enfin bref, je sais pas si voilà, vous avez compris. Et du coup, on va passer à la présentation de ces affaires. Je voulais juste vous expliquer ça. Alors du coup, on a été acheter ces affaires il y a quelques jours. Donc on a pris un premier jouet. Un jouet Kong. Enfin, une peluche Kong plutôt, avec un pouit. D'ailleurs, ça fait le même bruit que le flamant rose de Suki et d'Oreo. Ça, on l'a acheté à Botanique, du coup. Enfin, vous savez, Botanique, dans fonction des régions, ça s'appelle Villa Verde ou Truffaut, des trucs comme ça. Après, on a une autre peluche, un lapin. À chaque fois que je le fais pouit, Oreo, il l'adore. Ça l'attire. Regardez. Oui, Oreo adore ce lapin, mais c'est pour ta petite sœur. Après, tu pourras jouer avec. Attends. Après, on a aussi acheté, donc pareil toujours à Botanique, les 2 peluches, on a acheté une petite balle comme ça pour qu'elle fasse ses dents. Donc c'est important d'avoir des jouets d'interaction. C'est des jouets que vous allez sortir, que vous allez jouer avec. Et des jouets d'occupation que vous allez soit utiliser je disais, pour détourner son attention. En gros, c'est-à-dire si elle mange un truc qu'elle n'a pas le droit, vous dites un non ferme, et à chaque fois qu'elle fait ça, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant et être là les premiers jours que vous avez un chien. Il y en a qui disent qu'il faut pas poser de jour, qu'il faut leur apprendre directement à être seul, sauf que non, faut pas apprendre à un chiot qui vient à peine d'arriver chez vous à rester seul dès le début. Si vous les laissez seuls trop longtemps, vous allez galérer pour la propreté, vous allez galérer pour plein de choses, alors que si vous êtes disponible et que vous apprenez la solitude très progressivement, vous pourrez gérer sur les destructions, sur la propreté et tout ça. Et ne vous inquiétez pas, votre chien saura rester seul parce que vous ferez tout étape par étape. Et du coup, il y a un jouet qui sera pour détourner son attention quand elle fera des bêtises, des trucs qu'elle n'a pas le droit de faire. Et après, on a pris un jouet Kong, donc on a acheté un peu plus gros parce qu'on avait déjà un de Suki de Ro qui était bleu, mais il était un peu trop petit pour un berger australien, donc on a pris celui-là, en rose du coup, mais on a pris un peu plus gros.
Donc ça, je vous dis, les jouets Kong, j'en ai déjà parlé, c'est bien pour plein de trucs, pour le chiot, pour qu'il fasse ses dents. C'est important de prendre des Kongs adaptés à l'âge de votre chien. Si vous prenez des Kongs trop durs, il va perdre ses dents de lait trop vite et c'est pas ouf. Et ça, vous pourrez le fourrer, vous pouvez le remplir. J'ai déjà fait avec les chiens en été, je les mets au congèle avec des trucs dedans et ça leur fait comme une glace. Et ça, c'est super pour les chiots qui fassent leurs dents. Et pareil, il y a un jouet que, du coup, que vous devrez utiliser pour détourner son attention quand il fera des bêtises, des trucs qu'il n'a pas le droit de faire. Et un jouet que vous pourrez lui laisser au fur et à mesure que vous l'apprendrez la solitude. Un jouet que vous lui laisserez pour justement qu'il s'occupe et qu'il fasse ses dents sur ce jouet. Et c'est un jouet par contre que vous devrez ranger dès que vous rentrerez chez vous du coup. Faut qu'il le voie que quand vous partez. Parce que justement en se disant bah j'ai ce jouet que quand mes maîtres sont pas là, faut que j'en profite pour jouer avec. Et après un jouet du coup pour détourner son attention. Et les jouets d'interaction, c'est vous qui les sortez, c'est vous qui décidez quand vous jouez avec votre chien. C'est pas lui qui doit y avoir accès tout le temps. Parce qu'il y en a qui laissent trop des jouets à leur chien. Et au final les chiens se désintéressent des jouets après. Donc il y en a après qui vont être très bien, qui vont pas faire de bêtises, mais t'as des chiens qui vont faire des bêtises parce qu'ils vont se désintéresser de leur jouet, et le jouet du coup marchera plus si vous voulez détourner leur attention, parce que ça va devenir banal en fait, vu qu'ils y auront tout le temps accès. Après, tous les autres trucs je crois on les a achetés à Animalis. Ouais, du coup on avait aussi racheté des sacs à crottes parce qu'on en avait plus. Ça c'était un petit collier qu'on avait déjà, on avait acheté à l'époque, mais il était trop grand pour Suki et Oreo, parce que c'est quand même des petits chiens, mais je pense qu'il ira à Yume pendant quelques temps, du moins tant qu'elle sera bébé. Après, on attendra qu'elle grandisse un peu et on lui prendra, je pense, un beau collier. D'ailleurs, on va peut-être lui prendre une médaille aussi. Parce que eux, les petits, je leur mets juste le seul collier qu'ils ont, c'est leur collier Ceresto. Mais après, je les balade en harnais. Je leur mets pas trop de collier en fait, parce que sinon ça fait trop vu que c'est des petits chiens. Et Yume, c'est pareil, nous, on va la balader en harnais. Vous voyez, on va pas la balader au collier. Donc pour les petits chiens, on les mettait pas au collier parce que les petits chiens, on l'a traché assez fragile. Et le collier, c'est pas ouf pour eux. Du coup, c'est mieux les harnais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui baladent leurs gros chiens, même leur berger australien au collier, mais nous on a pas trop envie. Moi je vous dis, mes chiens, je vais leur apprendre la marche en laisse et la marche au pied. D'ailleurs, le marche en pied et marche en laisse, c'est deux trucs différents. La marche au laisse, c'est marche en laisse, pardon. C'est juste vous apprenez à votre chien à ne pas tirer en laisse. Et la marche au pied, vous apprenez à votre chien à marcher au pied. Et d'ailleurs, votre chien peut pas tout le temps marcher au pied toute sa vie, parce que pour lui, c'est hyper dur, ça demande de la concentration. La marche au pied, c'est vraiment dans des moments très précis que vous le faites. Sinon, le reste du temps, c'est pas grave s'il est devant vous, à côté de vous ou derrière vous, quoi, du moment qu'il tire pas en laisse. C'est pas tout le temps collé au pied, vous voyez, le chien, il peut pas se concentrer tout le temps. Faut qu'il ait des moments libres, faut qu'il ait des moments de liberté, faut le laisser un peu tranquille, faut pas tout le temps, voilà, quoi. Et du coup, moi, je dis, eux, on leur mettait pas de collier, du coup, mais la chienne, on va pas la balader au collier, on va la balader en harnais aussi. Moi, je vous dis, je vais la travailler pour pas qu'elle tire et qu'elle marche et tout. Et au début, on va lui mettre même une petite médaille à son collier qu'on prendra après à Maxison. On a vu, il y a des belles médailles. Mais ça, en attendant, ça lui ira pendant quelques temps. Après, pour un harnais, pour l'instant, on a pris celui-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont bien, mais on verra plus tard, pareil, quand elle sera grande, parce qu'on sait pas trop quelle taille prendre. C'est le harnais de la même marque que Suki et Oreo, c'est l'harnais Curly. Et du coup, on a pris en L. Donc, je sais pas si c'est trop grand ou trop petit, parce que en tout cas, bon, bah, XS et S et tout, c'est sûr, c'était trop petit. Mais vu que c'est un jeune chiot, je sais pas s'il fallait prendre en M. Sauf qu'après M, ça lui aurait été quelques temps, et ça, c'est un L. Donc, j'ai peur qu'il soit un peu trop grand. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça lui ira pendant un bout de temps, je pense. Et au fur et à mesure qu'elle grandira, parce qu'un berger australien, ça grandit pas mal. Après, les femelles pèsent beaucoup moins lourd que les mâles. Et vous avez des femelles qui sont de plus petits gabarits, des fois. Enfin, des bergers qui peuvent être de plus petits gabarits. Mais Oreo, c'est pas ton panier. Du coup, je l'ai pris pour vous montrer, mais il va déjà dedans. C'est le panier à Youyou pour ta sœur. On verra où est-ce qu'on va le mettre. D'ailleurs, je pense qu'on va le mettre là-bas, parce que bah, pour qu'elle soit avec nous à la salle à manger, c'est le seul endroit où on a un peu de la place. Pas loin de l'arbre à chat des chats, du coup. Un Oreo. Voilà. Et du coup, j'espère que ce harnais lui ira, mais je dis, on prendra d'autres harnais autrement et bien à sa taille quand elle sera plus grande, mais pour l'instant, celui-là, c'est largement suffisant. J'espère juste qu'il sera pas trop grand. On a pris des friandises d'éducation. Donc du coup, des petites friandises pour elle. Pour les chiens, eux, c'était galère, parce que c'était des mini-chiens. C'était dur de trouver des colliers à leur taille qui étaient petits. Oreo, laisse ça tranquille. Même pour les harnais, les chiens, on a galéré au début à leur trouver des harnais parce qu'ils étaient tellement petits. Je vous ai fait des vidéos quand ils étaient bébés. C'est galère de trouver des harnais à la taille de vraiment minuscules chiens. Et même doucement, les friandises, on devait prendre des mini friandises au début. Alors que Yume, comme elle est un peu plus grande, on a déjà pris des petites friandises qu'on coupera en petits morceaux. Ce sera des friandises pour l'éducation. Après, j'ai des friandises de mastication. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo. Je pense que le vlog sortira avant ces vidéos. Je sais pas trop quand vous les aurez. Mais en gros, il y a pas longtemps, je vous ai montré, on a reçu un colis que j'ai gagné sur un concours Insta. Donc on a pas mal de friandises de mastication du coup, donc ça c'est cool. La mastication c'est très important autant chez les chiens adultes que chez les chiots. Et d'ailleurs des fois la mastication justement ça détend votre chien aussi. Et c'est pareil en attendant qu'il mordit, les chiots sur les friandises naturelles ils font leurs dents dessus.
et ça leur permet de pas mordiller autre chose. Par exemple, pour Réo, je lui donnais pas mal de mastication quand on était petit, et ça lui a permis de mordiller différents trucs, différentes textures, parce qu'il y a différents trucs, et au fur et à mesure qu'il mordillait, bah justement, c'est pareil, ça l'a canalisé et il s'est calmé du coup. Et ça, du coup, c'est des friandises d'occupation. Et après, on a des gamelles. Donc il y a une des gamelles, on verra laquelle on prend pour l'eau, laquelle on prend pour les croquettes. On a pris des gamelles beaucoup plus grandes parce que nous, toutes les gamelles qu'on a, c'était des petites gamelles parce que nos chats sont pas très grands, donc ils avaient des petites gamelles et les chiens c'est pareil. On n'a pas de gamelles adaptées pour des gros chiens, donc on en a acheté exprès pour elles. Et du coup voilà, des petites gamelles, je sais pas laquelle on prendra pour l'eau, peut-être celle-là, et celle-là pour les croquettes. Comme ça, vous voyez, en plus ça peut s'enlever. Ouais, je crois que ça peut s'enlever, c'est juste c'est accroché, mais ça peut s'enlever. Et du coup, franchement, elles sont jolies, hein, j'aime bien. Je sais pas si c'est en acier ou en inox, je sais que non, il vaut mieux prendre en inox, mais ça aussi on verra plus tard pour l'instant. En attendant, on lui a pris ces gamelles-là. Alors après, oui, pour la laisse, je vous ai pas montré, c'est normal, c'est parce qu'on a 36 000 laisses depuis qu'on a les chiens. On a plein de laisses et du coup, c'est bon, on a déjà une pour Yume, ça sert à rien d'en racheter, on en a déjà une qui a sa taille pour un gros chien. Après la longe, on l'achètera pour elle une longe un peu plus tard, enfin un peu plus tard dans quelques temps. Mais en attendant, je vais lui mettre la petite longe que j'avais mis à Suki et à Oreo, la petite longe de 5 mètres en corde là, qui est pas très épaisse, mais c'est juste pour les premiers temps. Après, on lui achètera une longe de 10 ou 15 mètres un peu plus grosse parce que vu que c'est un plus gros chien. Mais en attendant, vraiment les premiers jours, la longe qu'on a, ça peut faire l'affaire. Mais après, dans quelques temps, quelques semaines, on lui achètera une longe à elle, à sa taille quoi, et un peu plus longue parce que 5 mètres c'est pas assez long pour apprendre le rappel à votre chien. Comme je dis, ça c'est un outil de travail, la longe. Vous pouvez soit la tenir, soit la poser par terre. Et c'est un outil de travail pour apprendre le rappel et le suivi naturel à votre chien. Sauf que Yume, bah, il lui faudra une longe plus grosse parce qu'au fur et à mesure qu'elle va grandir, la longe en corde sera trop fine. Donc on en achètera une plus longue aussi. Après, je dis à la sa laisse, on achètera d'autres harnais plus tard, un collier à sa taille plus tard. Et oui, pour les croquettes, du coup, quand on ira la chercher à l'élevage, elle aura un kit croquette Royal Canin de 1 kg. Et on a commandé pour l'instant un paquet de Royal Canin, donc les mêmes que celles qu'elle a, en un paquet de 4 kg. Donc parce qu'au début, on va pas changer de croquettes tout de suite. Les chiens, c'est pareil, au début, les premiers temps, on leur donnait les croquettes qu'ils mangeaient à leur élevage. Et progressivement, on a fait la transition vers d'autres croquettes parce que je dis, moi, je suis pas fan de Royal Canin, tout ça, c'est... Enfin voilà, c'est une marque qui est connue et tout, mais c'est pas ouf comme croquette, vous voyez. Donc on va pas lui donner ça toute sa vie, mais au début, pour pas la perturber, vu qu'elle viendra juste de quitter son éleveuse, sa mère et ses frères et sœurs, on va faire la transition progressivement vers d'autres croquettes. Mais les premiers temps, on va lui donner celle qu'elle connaît, quoi. Et vu qu'apparemment les bergers australiens, c'est assez galère au niveau de leur intestin, après je sais pas si c'est tous les bergers australiens, il faut faire la transition progressivement. Donc justement avec le paquet de 4 kg, on fera la transition progressivement avec d'autres croquettes. Je sais pas si on les prend en origine ou d'autres trucs qu'on prenait à Sukiro, on verra. Suisse origine, il y a des croquettes pour chiots. Vous voyez, il y a les puppies normales et il y a les puppies large breed pour chiens de grande taille. Mais vu que Yume c'est un chien de taille moyenne, je sais pas s'il faut lui prendre les large breed ou les normales, on verra. Mais au début, elle va manger croquette Royal Canin pour pas la perturber. Et on fera la transition très progressivement avec d'autres croquettes parce que je vais pas lui donner Royal Canin toute sa vie, c'est pas ouf. Alors après, je sais qu'il y a des chiens qui ça va très bien, qui ont pas de problème, hein. Mais par exemple, alors après, je sais dire ça veut rien dire pour notre chien. Mais je sais que le chien de ma pote, justement, son canet corso, il supportait pas du tout ses croquettes. Il avait pas trop un beau poil, il sentait très fort le chien. Et oui, je sais, vous allez dire un chien sans le chien, surtout les gros chiens, c'est normal. Mais ce que vous savez pas aussi, c'est que si vous donnez vraiment une alimentation de merde à votre chien, plus vous donnez des croquettes de merde, plus il va sentir fort en fait. Alors que ceux qui donnent des bonnes croquettes, ou même qui donnent du barf à leurs animaux, bah leurs chiens sentent beaucoup moins fort le chien, genre vous voyez. Et son chien, il avait beaucoup de pellicules sur son poil, il était tout le temps en diarrhée quasiment, et il aimait pas du tout ses croquettes. C'est-à-dire qu'il faisait son difficile, il voulait pas les manger. Et Royal Canin, c'est pas ouf, hein. Des fois, moi, je regarde des avis, il y a des chiens qui sont malades avec ses croquettes. Il y en a, ça leur fait rien, hein, ça dépend, j'imagine, des animaux. Il y en a, ils vont manger des croquettes de merde toute leur vie, ils vont mourir en étant très vieux, alors qu'il y en a, ils vont avoir des problèmes, par exemple. Mais moi, je vous ai dit, Royal Canin et croquettes de supermarché, je suis pas fan. Nous, on préfère leur prendre des bonnes croquettes. Après, je me suis renseignée aussi, commencé à me renseigner sur le barf et la ration ménagère. Mais pour l'instant, on n'a ni la place, ni l'argent, ni tout ça pour l'organisation pour faire ça. Donc moi, je verrai peut-être plus tard pour leur changer pour eux. Mais en attendant, ils sont sur leur croquette originale, ça leur va très bien. Et Yume, on verra du coup. Et là, du coup, on attend de recevoir le paquet de 4 kg qu'on doit normalement recevoir aujourd'hui. Mais je sais pas s'ils nous l'apportent ou s'ils la mettent dans la boîte aux lettres, j'en sais rien du tout. Et après, on fera la transition progressivement du coup. Et ça, du coup, c'est son panier. Ça change la taille, hein, ça change vraiment du panier de nos petits chiens à nous qui sont tout petits. Alors après, je dis qu'au début, vous avez un chien, normalement, il faut leur acheter des corbeilles comme ça en plastique, parce que le chien risque de manger son panier au début s'il fait ses dents.
Mais le problème, c'est qu'en prenant un panier en plastique, il aurait fallu prendre un très grande taille pour Yume. Et ça aurait été vraiment beaucoup trop grand, vous voyez, pour nous dans l'appartement, c'était pas possible. Et vu que je me suis dit, de toute façon, je vais être là au début, je vais être disponible, je vais l'éduquer, je vais tout faire comme il faut, je peux lui prendre un panier parce que je pourrais être là pour lui apprendre à pas manger son panier, justement, vous voyez. Si par exemple, par contre, après, ce qui était pratique avec ce panier, c'est qu'on met un plaid, une couverture, un coussin. Si le chien le mange ou qu'il est malade et qu'il le vomit dedans, on a juste à laver ou à jeter et à racheter un autre truc. Donc en espérant qu'elle va pas l'abîmer, mais comme je serai là au début, vous voyez, je pourrais lui apprendre à ne pas détruire tout ce qu'il faut pas détruire, je pourrais lui apprendre à manger ses jouets, je lui donnerai de les mastications, tout ça. Et je pourrais aussi lui apprendre à ne pas détruire son panier. Et encore là, il a l'air grand comme ça, mais d'ailleurs je trouve en vidéo il fait plus petit qu'en vrai, hein. En vrai il est beaucoup plus grand, quand on le voit en vrai le panier. Mais je pense que pendant plusieurs mois ça lui ira parce qu'il y a quand même de la place, puis après je pense pas qu'elle va dormir de tout son long, si des fois elle dort en boule, surtout qu'on est en hiver elle va dormir en boule. Mais pendant quelques mois ça lui ira je pense. Et par contre, je sais pas si ça lui ira encore quand elle sera adulte, on verra. Mais pour l'instant, c'est un peu le panier le plus grand qu'on a trouvé. C'est vrai que je dis, il y avait en plastique, mais c'était beaucoup trop grand, quoi. T'avais une taille, c'était trop petit pour un berger australien, et la taille au-dessus, c'était hyper grand, quoi. C'était gigantesque. Du coup, on a pris celui-là en attendant. C'est un des paniers les plus grands qu'on a trouvé. Donc ça fera le temps que ça fera. Et puis voilà, de toute façon, au fur et à mesure qu'on a un gros chien, il y a des choses qu'on doit racheter parce qu'il va grandir. Excusez-moi si bon, des fois vous entendez que je parle bizarrement, je crois que je commence un peu à être enrhumé, donc je parle du nez. Excusez-moi. C'est pour ça que des fois, je sais pas si entrer dans la vidéo, je parle un peu bizarrement, c'est à cause de ça du coup. Et du coup, voilà. Donc je vous ferai un vlog quand on ira la chercher. Allez loulou. Et du coup, voilà, je vous la montrerai quand on sera à l'élevage et tout, et je vous ferai une vidéo je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer les premiers jours, comme ça vous verrez son évolution, vous la verrez un peu grandir. Et vous verrez les différents trucs que je ferai pour l'éduquer, que ce soit à la maison ou dehors. Je vous montrerai tout ça et je ferai un vlog. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai aussi des vidéos sur elle, comme Suki, comme pour Oreo et comme pour les chats. Je vous faisais des vlogs avec eux et je vous les montrerai au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Pour Yume, j'ai l'intention de faire la même chose. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par les commentaires, à liker, partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. Sur Insta, je mets des photos et tout. Et TikTok, je fais régulièrement des TikTok avec mes animaux. Donc là, j'en ferai aussi avec Yume. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc la prochaine vidéo, c'est un vlog, on ira la chercher. Après, je pense que je ferai carrément une vidéo présentation, comme je fais pour tous mes animaux. Mais j'attendrai quelques temps avant de la faire pour apprendre à la connaître et vous raconter quelques petites choses sur elle. Je la ferai pas tout de suite, la vidéo présentation. Mais dans tous les cas, je vais faire des vidéos avec elle. Elle apparaîtra dans les vlogs. Et voilà, on se retrouve la prochaine vidéo, le petit vlog, on va chercher ma petite Yume. Allez, ciao les amis, petit Oreo. Suki qui dort. Bon, normalement, je pense qu'avec les chiens, ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère, parce que Suki, au début, était un petit peu jaloux qu'on avait Oreo. Mais normalement, ça s'est bien passé. Après, ils s'entendent super bien. Puis là, vu que c'est une femelle... Bon, après, par contre, il y a juste un truc, vu qu'ils sont pas castrés et qu'elle, c'est une femelle, on verra avec les vétos ce qu'il faudra faire. Et avec les chats, normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Avec Sukiro, ça s'est bien passé. Même si Yume va beaucoup grandir, ils vont la voir quand elle est chiot. Donc je pense que ça va bien se passer. Enfin, j'espère. Allez, ciao les amis.